Alors, merci beaucoup, Président, pour votre temps. Vraiment, ça n'a pas été facile de vous joindre aujourd'hui, mais en dépit de toutes vos occupations, vous avez accepté de vous adresser par notre canal à la communauté congolaise de Toronto, du Canada et de partout pour avoir l'information à la source et la bonne information. En tout cas, nous vous remercions au nom de tous les Congolais et au nom de toute l'équipe de Jeunesse congolaise au travail. Encore une fois, bienvenue dans notre magazine. Merci bien. Alors, Président, nous avons appris d'abord de bouche à oreille qu'il y a eu une tragédie qui a touché une famille congolaise à Toronto. Est-ce que nous pouvons en savoir un peu plus? Merci bien, mon frère Pierre. D'abord, je me présente. Mon nom, c'est Patrick Kaketampiana. Oui. Je suis donc le président de l'Association des Congolais de l'Ontario, en abrégé l'ACO. En cette qualité-là, je m'exprime ce soir pour vous parler de la tragédie qui frappe notre communauté. Alors, pour répondre à votre question, je sais que cela s'est passé mardi, c'était le 12 mars. Et puis, moi, j'étais au travail. Le mardi, je travaille au bureau parce que j'ai des réunions. Donc, j'ai reçu un appel d'une compatriote qui me signalait qu'il y avait fusillade au downtown de Toronto et qu'un fils de notre communauté aurait tué son père. Oui. Donc, ça s'est passé dans une famille congolaise. C'est comme ça que j'ai dû apprendre la nouvelle, mais c'était peut-être 20-25 minutes après la tragédie. Ça s'est passé à 1h30. Oh là là. Oh là là. Donc, ça s'est passé dans la famille, dans la rue ou dans le quartier? Ça s'est passé à la maison. C'est-à-dire, à la maison, un fils aurait tiré sur son père. Oui. Et il aurait apparemment aussi tiré sur sa mère. Et on l'a vu parce qu'il y a des vidéos qui montrent qu'il est sorti de la maison. Oui. Et il est en train de poursuivre son frère, son grand frère, dans la rue. Et il aurait tiré dessus quelques mètres plus loin, pas loin de la maison. Oui, oui. J'entends des coups de feu dans des vidéos. Oui. Puis, selon aussi le rapport de la police, j'ai suivi les briefings de la police le mardi soir. Donc, il aurait tué le père à la maison, il aurait touché aussi sa mère à la maison et serait sorti dehors en poursuivant son grand frère qui apparemment était en train de fuir les dangers. Et il aurait tiré dessus. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Et la maman? Bon, la maman, elle serait blessée, mais elle était à l'hôpital, donc elle est en observation à l'hôpital. Mais le père, le grand frère, oui, les deux sont décédés. Oh là là, le papa est décédé sur le champ, le grand frère est décédé également sur le champ. Tout à fait. Oh là là. Et on a dû appeler la police qui est intervenue. Tout à fait. On a appelé la police et puis la police est arrivée. J'ai vu même il y avait des hélicoptères. Oui. Parce qu'on était en train de le chercher dans le quartier. Il avait fui. Il y avait 2 policiers selon le briefing de la police. 2 policiers qui l'ont poursuivi, qui l'ont rattrapé. Oui. Pas très loin de la maison où il habite. OK. Je pense comme il y avait la police aussi de l'air, avec l'hélicoptère, on devait guider ceux qui étaient au sol. Et puis, il aurait rattrapé facilement, rapidement. Donc, la police a mis des grands moyens pour arriver à joindre le jeune. Tout à fait, tout à fait. OK, d'accord. Et donc, à l'heure où nous parlons, les jeunes est aux arrêts et malheureusement, le papa est décédé et le grand frère également est décédé. Tout à fait. Le père est décédé, son grand frère est décédé, sa mère sera encore à l'hôpital, lui-même il est aux arrêts. Oui. Oh là là, ça c'est vraiment une grande tragédie pour la famille. Et nous avons appris également que le papa était en train de préparer un voyage pour le Congo. Voilà. Pour l'instant, c'est ce que j'ai aussi appris. Mais je n'ai pas de preuves. Mais après ce que j'ai entendu, les proches, apparemment, il aurait voyagé le soir même à 18h. Il avait son vol à 18h pour Kinshasa, mais il s'est fait tirer à 1h30.
Donc, ça sont ce que j'ai entendu dire, hein, mais je n'ai pas de preuves. Hein. Oh, d'accord. Alors, Président, maintenant, est-ce que on comprend vraiment la tragédie de la famille, mais est-ce qu'il y avait des antécédents au niveau de la famille ou bien est-ce que les antécédents que l'enfant en arrive jusqu'à mettre à avoir une arme d'abord et puis à tirer sur bon, les antécédents, je m'excuse, Président. Oui, allô? Oui, vas-y, Président, désolé. les antécédents, moi, je ne saurais pas me prononcer là-dessus, hein, parce que, vous savez, je ne connais pas très bien le fils qui a tué son père et son grand frère. Oui. Bon, le père aussi, je connais, mais je ne fréquente pas trop. Je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je ne peux pas maîtriser. Les antécédents, absolument, oui. J'en sais rien. Mais ce que je peux dire, hein, que, parce que j'ai passé beaucoup d'interviews le mardi, hein, oui. J'étais sollicité par les médias, donc j'ai passé beaucoup d'interviews. Hein. Tout ce que moi, je sais que j'ai parlé aux médias, j'ai dit, mais écoutez, il y a beaucoup d'armes à feu maintenant qui circulent à Toronto. Tantôt, j'entends, on a tiré sur quelqu'un à Brampton, tantôt on a tiré sur quelqu'un à Scarborough, tantôt on a tiré un peu partout, hein, ça tire. Hein. Oui. Là, nous avons une frontière avec les États-Unis. De l'autre côté, c'est vraiment, c'est très normal parce que chez eux, ils ont des autorisations de port d'armes. Oui. C'est garanti par leur constitution, c'est comme ça la société, comment elle est faite. Mais au Canada, ce n'est pas vraiment dans les habitudes du Canada de voir comme ça des armes à feu circuler chez des enfants. Et puis, c'est pas évident. Moi, lors de mon interview, moi, j'ai demandé à ce que le gouvernement puisse regarder là-dessus. Mais je sais que cette partie de l'interview n'était pas dans l'interview que j'ai passée. Je comprends le contrôle des médias. Hein. Alors, le gouvernement doit regarder ça. Parce que c'est pas normal que les enfants puissent avoir accès à des armes comme ça. Des armes, oui. Aller tirer sur la famille, le père, le frère, la mère, c'est vraiment, ça inquiète. Ça inquiète. Les antécédents, moi, j'en sais rien. Mais ce que je peux dire est que, bon, vous savez, nous sommes dans une ville comme Toronto. Hein, il y a trop de pression, trop de stress. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui peut avoir motivé notre fils-là à se comporter de la sorte. Ça, je ne saurais pas me prononcer. Non, d'accord. Vraiment, le mal, le pire est arrivé à la famille, vraiment. Nous allons simplement prier pour que vraiment leur âme repose en paix, vraiment, et surtout voir ceux qui sont restés, la maman qui est à l'hôpital. Et puis, mais est-ce que la famille était composée de plusieurs personnes ou bien c'était seulement le frère qui est décédé? D'après ce que j'entends, moi je me réfère à ce que la presse est en train de divulguer. Oui. Il y aurait peut-être une famille de 4 ou 5 garçons. Hein. Oh, d'accord. 4 ou 5 garçons. Et d'après ce que j'ai entendu la journaliste dire, ils vivraient tous dans la même maison. Oh là là, oh là là, oh là là. C'est vraiment une grande tragédie. Ouais. Alors, vraiment, Président, et alors, qu'est-ce que vous avez un mot à la communauté congolaise de Toronto ou à la communauté du Canada en général? Bon, le mot, ça je l'ai toujours dit, hein, parce que vous savez, ici, je rencontre des Congolais à différentes occasions. Je leur explique que nous sommes, d'abord ici, ce n'est pas notre pays, bon, je peux dire c'est un pays d'accueil, mais nous avons nos sources, nos origines. La façon dont nous avons vécu chez nous, on doit faire tout pour pouvoir adapter ça ici, essayer de vivre avec nos enfants en harmonie. Parce que nous sommes dans une société dangereuse. Ici, un enfant, même un petit enfant, vous n'avez pas le droit de lui faire des reproches hein, si ce n'est pas votre enfant. Hein. Vous voyez un peu. Mais chez nous, vous savez, l'éducation, c'est toute la société. Hein. Ici, on apprend aux enfants beaucoup de choses, beaucoup de liberté. Comme on dit, trop de liberté tue la liberté. Hein. Absolument. Ce que j'ai toujours recommandé aux parents ici dans ce pays, c'est de pouvoir vivre en harmonie avec les enfants. D'être vraiment très à l'écoute des enfants. Les enfants, il faut en faire des amis. Des filles comme les garçons. Il faut en faire des amis, être en harmonie avec eux, savoir où ils vont, qui ils fréquentent, et puis
et rester toujours ouvert, de façon c'est que s'ils ont un problème, ils doivent trouver la facilité de vous le raconter, n'est-ce pas? Il y a des distances. Il faut en faire des amis, tout simplement. Quand on est parent, c'est vrai qu'on peut être dur à un moment donné par rapport au comportement des enfants, mais on peut être dur. De l'autre côté, on peut être aussi souple. Hein. Exactement, oui. Il y a un climat de confiance. Oui. Les enfants, ils sortent de la maison, ils sont peut-être 8 heures, 10 heures, 12 heures dehors. Vous ne savez pas qui ils fréquentent, vous ne savez pas qui peuvent les influencer. C'est une société, c'est difficile, mais il faut faire attention. Tout ce que je demande aux parents, c'est de créer ces climats-là d'amitié, de fraternité, de convivialité avec les enfants, être toujours à l'écoute. Une famille, c'est toujours 2 parents. Hein. Oui. Un père, il y a toujours une mère. Un père et une mère, ils doivent avoir une politique où ils doivent s'orienter dans une même direction. Vous ne pouvez pas avoir un père qui est à droite, une mère qui va à gauche, sinon ça va être un message confus pour les enfants. Pour les enfants, oui. Il faut toujours chercher à pallier, s'il y a un manque ici, essayer de contrôler, essayer de pallier pour qu'il n'y ait pas de confusion dans le message, dans l'éducation des enfants. Parce que les enfants, quand ils vivent avec les parents, ils les observent. Oui. Ils les observent. Même à 5 ans. À 5 ans, l'enfant voit ce que le père fait, il voit ce que la mère fait. Donc, il faut faire très attention, mais en gros, ce que je peux dire est qu'il faut chercher à vivre de manière vraiment amicale avec les enfants ici. Il ne faut pas qu'ils se sentent un peu éloignés des parents, ou même vice-versa. Donc, c'est très important ce que je suis en train de souligner, et nous avons notre façon de vivre. Hein. Nous avons notre culture que nous devons préserver, nous avons notre façon de vivre que nous devons préserver. Oui. Nous sommes dans une société multiculturelle. On ne va pas adopter la culture des autres, hein, parce que exactement. On va être un peu comme des gens en l'air. Hein. Nous avons nos racines, nous devons rester bien nos pieds sur terre et vivre comme nous avons vécu chez nous. Tout n'est pas mauvais chez nous, vous comprenez un peu. Hein. Oui, je comprends. Alors, je pense que le message, c'est de pouvoir chercher à créer un climat de confiance dans une famille et avoir comme la communication permanente avec les enfants, savoir qui ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils font dehors, les accompagner aux besoins, pour qu'ils ne puissent pas s'éloigner. Parce que si vous laissez un enfant comme ça à la merci de la société ou de la communauté, la conséquence, c'est qu'il peut tomber sur de mauvaises personnes. Absolument. Il peut arriver à penser même à toucher aux armes ou à des choses qui peuvent l'amener à un endroit qui n'est pas quand même... Vraiment, je tiens à présenter mes condoléances à toute cette famille qui, comme je l'ai dit aux journalistes, pour moi, le père, là, c'est mon frère. Et puis, les enfants, celui qui est mort, même celui qui est en prison, ce sont mes enfants. Je me sens vraiment personnellement concerné. Et vraiment, je suis très triste pour ce qui est arrivé à la famille. Oh, mais Président, on est vraiment très, très touché par rapport à cette stratégie. Mais est-ce qu'il y a des cellules de soutien psychologique mises en place pour... Bon, les cellules de soutien psychologique, ça, vous savez, quand je vous ai dit, il y a une enquête criminelle qui est ouverte. C'est certain que la justice suit avec tout ça. Et il y aura des services sociaux qui vont être impliqués. Et puis, comme c'est un pays organisé, hein. C'est un drame familial, ils savent ce qui va suivre. C'est-à-dire, il y aura des services sociaux qui vont être impliqués pour pouvoir assister et puis conseiller pour que les gens aient quand même puissent garder le moral et puis qu'ils puissent survivre ou surmonter cette tragédie. Donc, je pense que ça, de ce côté-là, il n'y a pas de problème. C'est un peu organisé quand même. Hein. Non, d'accord. Ça, c'est vraiment rassurant. Évidemment, au Canada, quand c'est des tragédies comme ça, il y a toujours des soutiens psychologiques pour la famille. J'avais même vu aussi circuler un GoFundMe pour soutenir aussi la famille. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tout à fait, oui. D'accord. Donc, en tout cas, Président, je ne sais pas si vous avez un dernier mot à la communauté congolaise qui est en train de nous suivre. Bon, mon dernier mot, je demande à tout le monde de rester calme. Oui. Puis d'être vraiment... Parce qu'il y en a qui m'appelaient, mais qui pleuraient hein, au téléphone. Hein. Absolument. Je les recommande de rester calme, de se surpasser. C'est terrible. Hein. On ne saura pas expliquer ça. Pour moi, dans une famille, comme j'ai dit, il y a toujours un père et une mère. Chaque parent joue son rôle.
Oui. Maintenant, avec une tragédie pareille, où on a perdu le père dans ces circonstances et la mère qui se retrouve aussi à l'hôpital, ça va être dur hein, pour les enfants. Hein. Ça va être dur. Vraiment, je ne sais pas comment cela va se passer, mais ça va être vraiment très dur. Par contre, moi, j'encourage à tous les Congolais, tous ceux qui se sentent aussi, parce qu'il y en a qui se posent beaucoup de questions. Maintenant, mais même nos enfants, ils commencent à faire ça. Je répète la même chose. Payer, avoir l'œil sur les enfants. Oui. De manière permanente. De manière permanente, il faut avoir l'œil sur les enfants. Il faut savoir où ils font, où ils vont, qui ils fréquentent, qu'est-ce qu'ils font. C'est très important. C'est pas comme les collègues, comme des policiers qui les suivent. Non. On les relâche un peu, mais on a l'œil sur eux. On téléphone, on sait, vous êtes où, mais vous rentrez quand ils rentrent. Des fois, il faut sortir avec eux. Hein. Oui. Cinéma, vous allez avec eux au cinéma. Ce sont des choses qu'ils aiment ici. Hein. S'il faut les amener au restaurant, vous les amenez au restaurant. Il faut créer un climat d'amitié. Un climat vraiment très amical. Comme ça, ils ne peuvent pas trop s'éloigner. Ils doivent La famille, c'est très important. Ils doivent avoir des moments où ils doivent se retrouver à la maison. Ils ont des repas qu'ils doivent prendre ensemble. Hein, des repas ensemble en famille. Ce sont des choses qui vont cimenter les noyaux. Donc, les Congolais, ils doivent s'apaiser. Bon, je sais que j'ai eu l'article, il y aura le procès qui est projeté, je pense, le 20. Et puis, on verra un peu, à partir de ce procès-là, on pourra peut-être savoir quelles sont les raisons qui ont motivé. Absolument, oui, l'enfant à agir. Voilà. Donc, mais pour les autres Congolais, pour la communauté, je leur demande de rester calme et de pouvoir quand même créer un climat d'amitié avec les enfants dans la famille. Et surtout les parents, de ne pas envoyer des signaux qui sont confus aux enfants. C'est ça. Dans l'éducation, un père et une mère, on va dans la même direction. Absolument. Si le père décide quelque chose, la mère doit soutenir. Si la mère décide quelque chose, le père doit soutenir. Et puis, tout le monde est là pour le bien des enfants. Hein. On ne peut pas vivre comme on vit n'importe comment. On ne peut pas avoir les enfants. On doit toujours les suivre pour qu'ils puissent arriver jusqu'au là où ils sont supposés arriver. On doit les éduquer, on doit assumer. Absolument. On n'a pas le droit de relâcher. Donc, oui, il y a même un auteur qui dit que les enfants, on ne les élève pas comme on élève les animaux, on les éduque. Tout à fait, tout à fait. On les éduque. Mais président, on a aussi buté à un problème, nous comme immigrants, la plupart d'entre nous, la plupart nous sont confrontés à des problèmes d'emploi, parfois même 2 emplois, parce que comme immigrants, quand on arrive, on a tout perdu dans nos pays d'origine. Des fois, les parents ont bien cette bonne volonté, mais pour mettre quelque chose sur la table à manger pour les enfants, certains couples, certains parents font parfois 2-3 boulots, 2-3 jobs, ce qui fait que on est vraiment confronté à ce problème-là. Je ne sais pas si vous avez un conseil dans ce sens-là à donner, parce qu'il y a des structures où les enfants peuvent être encadrés. Est-ce que vous avez un conseil dans ce sens-là? Mais vous avez raison, je suis conscient de ces problèmes. Et puis, on ne peut pas interdire à quelqu'un de travailler. On ne peut pas interdire à quelqu'un de travailler, mais c'est question d'organisation. Vous savez, quand vous avez 2 parents, s'il y en a un qui fait 2 jobs, l'autre doit savoir, vous ne pouvez pas chercher à gagner 2 millions si vous avez des enfants que vous devez éduquer. Vous comprenez un peu? Oui. Le père peut avoir des jobs ou la mère peut avoir des jobs, mais l'autre parent doit quand même se libérer de manière à pouvoir faire le suivi avec les enfants. Parce que si tous les deux vous commencez à faire des jobs, vous rentrez tard, vous êtes fatigué. Je sais que ça, c'est une ville où il y a beaucoup de stress. Hein. Il y a beaucoup de stress. Les gens sont confrontés. Vous savez, Toronto, c'est parmi les villes les plus chères. Oui. Il y a des factures à payer, les factures à payer à des dates spécifiques. Vous ne pouvez pas dépasser la date. Si vous passez la date, vous dépassez la date, vous pouvez avoir des pénalités. Donc, c'est une pression énorme. Oui. À cela, le stress quotidien que les gens suivent ou que les gens subissent. Donc, on peut faire des boulots pour arriver à résoudre les problèmes financiers que l'on peut avoir, mais on doit s'organiser. S'il y a un parent qui en fait 2,
l'autre peut faire un seul boulot, ou même réduire le nombre d'heures. Et c'est un peu de calculer le budget hein, pour vivre décemment, mais entre-temps, c'est très important de s'occuper des enfants. Parce que sinon, ça sert à quoi? Ça sert à rien de les avoir. Hein. Lorsqu'on assume qu'on va avoir les enfants, on doit assumer jusqu'au bout. Parce que les enfants, on doit les accompagner jusqu'au bout. D'accord. C'est qu'ils deviennent majeurs, qu'ils terminent les études, qu'ils fassent ceci, qu'ils fassent cela. Mais on ne peut pas aller se plonger dans le job, dans le boulot, et puis laisser de côté. La conséquence, c'est que l'enfant peut être perdu. Hein. Absolument, absolument, oui. Si l'enfant vous observe, si vous n'êtes pas là, il commence aussi à partir, revenir quand il veut. Parce que c'est que les parents rentrent tard. Et puis quand les parents rentrent, ils sont épuisés. Ils doivent peut-être manger et dormir. Donc vous n'aurez même pas le temps de surveiller comment ça s'est passé à l'école, est-ce que vous avez fait des devoirs, il y a ça, des choses comme ça. Donc deux jobs, on ne refuse pas, mais c'est question de balancer. C'est question de s'organiser. Oui. On ne peut pas se jeter comme ça et puis oublier aussi l'essentiel. Hein. C'est vrai, parce que l'éducation des enfants, c'est même un investissement pour les parents. Tout à fait. Donc, on doit investir tout ce dont on dispose. Les enfants, ils ne demandent jamais de naître. Hein. Ils ne demandent pas de naître. Ce sont les parents qui décident de les avoir. Oui. Parce qu'on décide de les avoir, on doit assumer et jusqu'au bout. Oui, oui. Ça, c'est ma compréhension, c'est ma façon de voir les choses. Hein. Et je pense que c'est rationnel, c'est logique. Oh, d'accord. Le président, est-ce que vous avez déjà eu un programme, il y a un deuil qui se tient un programme de deuil ou c'est prématuré, je ne sais pas. Non, c'est prématuré. C'est prématuré, pourquoi? Parce que déjà, c'est très difficile et puis deux morts et puis une mère à l'hôpital, on ne peut pas entrevoir quelque chose de deuil comme maintenant. Ça se fera bien sûr, mais pas maintenant. Parce qu'il faut que la personne qui est à l'hôpital puisse, disons, récupérer et qu'elle sorte de l'hôpital. Les chocs là, vraiment, on doit laisser le temps au temps. Oui. Parce que les gens récupèrent comme ils sont. C'est un grand choc. C'est un grand choc. Oui. J'imagine dans quel état ils sont, mais c'est vraiment un choc terrible. Oui. J'ai reçu un message, président, mais demandez l'âge des enfants. L'âge des enfants qui sont... Bon, l'enfant qui a tiré... L'enfant qui a tiré aurait 23 ans. 23 ans. Et c'est lui qui est décédé? Ben, c'est son grand frère. Hein. Je n'ai pas pu regarder, à moins que je regarde, parce que j'ai le rapport qui m'a été envoyé par les journalistes, la presse. Oui. Je l'ai sur mon téléphone. Je m'étais concentré à savoir l'âge que devait avoir celui qui a tiré. Donc, oui. Absolument, je comprends. En tout cas, ne manquez pas à tenir à la communauté informée par les canaux officiels et aussi, nous allons faire un grand effort de rester en contact avec vous pour une large diffusion de cette triste tragédie qui a frappé la communauté. Nous continuons à persuader que vos conseils sont allés droit à la communauté, vraiment d'investir du temps, des moyens à nos enfants pour que pareille tragédie ne se reproduise vraiment plus jamais. Alors, Président, en tout cas, pour nos abonnés, nous vous remercions vraiment pour votre temps. Et je ne sais pas si vous avez encore un dernier mot pour la communauté congolaise qui nous suit en ce moment. Non, je n'ai plus de mots, mais par contre, je tiens à vous remercier pour votre temps aussi. Hein. Vous savez, si vous m'avez invité pour parler, je suis honoré. Et puis, je me suis dit, il faut que je me libère quand même pour répondre à votre appel, étant donné que vous avez aussi votre carnet qui est chargé. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler et puis d'être toujours à votre disposition pour communiquer les problèmes qui hantent notre communauté. Et puis, voilà, on pourra toujours garder contact. Le dernier mot, c'est quoi? Ce sont les condoléances à cette famille. Oui. Qui est ma famille, hein. Vous savez, ce sont des Congolais. Moi, tous les Congolais, je les considère comme mes frères, mes sœurs, mes mamans, mes frères, mes enfants. C'est ça le sentiment qui m'anime. Hein. Donc, absolument, nous vous avons vu à l'œuvre, Président. Nous savons des fois, vous êtes vraiment rassembleur, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup pour ici, moi, la communauté. J'aime bien rassembler tous les Congolais. Il n'y a pas de différence. Tous les Congolais, nord, sud, est, ouest, ce sont des Congolais tout court pour moi.
Donc, je les aime tous. Je me sens vraiment concerné par cette tragédie. Je regrette beaucoup. C'est un fils, 23 ans, il pouvait faire beaucoup de choses. Maintenant, avec ça, ce sont des peines qui vont suivre. C'est pas évident. C'est gâcher la vie comme ça, juste en faisant une chose pareille. En plus, à sa propre famille, c'est vraiment, il n'y a pas pire que ça. Donc, beaucoup de courage à tout le monde. On va survivre, on va surmonter ça. D'accord. Et on regardera vers l'avenir, hein, sûrement. D'accord, d'accord. En tout cas, encore une fois, Président, merci beaucoup. Merci beaucoup, Pierre. D'accord, merci, Président. Allez. Je te donne de passer une soirée. Merci. Hein. Merci beaucoup, Président. Grand plaisir, merci bien. D'accord. Bandeko, c'était le président de l'association des Congolais de l'Ontario avec qui nous nous sommes entretenus pour apporter surtout du réconfort à nos compatriotes qui sont vraiment abattus par rapport à cette tragédie. Nous avons senti le président très réservé parce que il nous a dit que le problème est encore sous enquête. Il ne voudra pas donner beaucoup de détails. La famille est vraiment en deuil. Tout le programme sera public parce qu'il y a la maman qui est encore malade, qui avait aussi été touchée par des balles. Des balles perdues sûrement, dans cette tragédie qui avait frappé cette famille. Alors, restez branchés vraiment à notre chaîne. Nous vous tiendrons informés du développement de la situation, de comment ça va s'est passé le procès. Il semble que c'est déjà fixé pour le 20, le procès de l'enfant qui a tiré et tué son père. Le procès est déjà fixé. Nous continuerons toujours à prendre attache avec le canal autorisé, qui est le président de l'Association des Congolais de l'Ontario, qui pourra davantage nous informer des nouvelles par rapport à cette stratégie. Je voudrais terminer, Bandeko, cette émission par inviter tout le monde, comme le président l'a dit dans cette émission, de veiller vraiment à nos progénitures, d'investir vraiment des moyens et notre temps à l'éducation de nos enfants. Donc, tout le temps que nous investissons dans l'éducation de nos enfants, dans l'encadrement, je pense que ce temps est toujours rentabilisé par la bonne éducation, par la bonne vie que nos enfants acquièrent. Mais aussi, comme on le sait, vivant dans un environnement, nous savons des fois que il y a des paramètres qui sont incontrôlables, qui ne dépendent pas nécessairement de l'éducation que nous donnons à nos enfants. Le président avait évoqué tout à l'heure notre proximité avec les États-Unis, qui fait qu'il y a circulation des armes à feu un peu partout. Alors, cette proximité n'aide pas dans la circulation des armes à feu et les faibles d'esprit tombent dans ces pièges de manipulation des armes, mais restons vigilants. Ayons vraiment des entretiens avec nos enfants, écoutons nos enfants, soyons vraiment à leur écoute, leur desiderata. Comme parents, n'appliquons pas vraiment une dictature ou bien des consignes fermes. Il doit y avoir une communication entre nous et nos enfants. Communication, ça veut dire qu'il y a un émetteur et un récepteur. C'est-à-dire que celui qui émet le message, on l'écoute, que ce soit l'enfant qui émet son message, les parents doivent aussi apprendre à écouter leurs enfants. Et les parents doivent vraiment aimer. Quand on aime ses enfants, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de tragédie. Et aussi, nous voulons vraiment confier à cette famille qui y est éplorée en prière. Nous allons vraiment prier pour que le Seigneur, lui qui apaise véritablement les cœurs, qu'il puisse vraiment étendre sa main puissante et garder les restants de la famille dans le creux de la main droite. En tout cas, Bandeko, merci. Merci, Ezali Chen Nabino. Botin de la biso ba message. Soki tozu ba développement ya sika, tokozanga te koye bisabino, tokozanga te kotie labino ba information pour koye ba suite ya tragédie oyo. En tout cas, merci et tokutani mbala sima. Bye bye.